Le 13 mai 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Papa Longue Jambe, Daddy Long Legs, texte intégral. C'est une piécette anglo-saxonne du plus mince intérêt, de l'innocence la plus parfaite, une de ces blandices assez niaises dont raffole ce gros public londonien qui n'est peut-être pas le plus sot, mais certainement le plus puéril de toute l'Europe. Le cinéma américain en avait déjà fait une adaptation muette, au temps de Mary Pickford. La seconde mouture, au dialogue abondant, ne laisse naturellement plus la moindre place à la fantaisie qui pourrait animer ce feuilleton de la semaine de Suzette. Un banquier new-yorkais est le bienfaiteur d'une orpheline pauvre qu'il envoie dans le collège le plus élégant des États de l'Est, et ce banquier a une moustache d'accordéoniste argentin. Comme il observe l'incognito, l'orpheline l'imagine à la fois très grand et très vénérable et accepte la cour pressante d'un bachelier blond, jusqu'au jour où Papa Longue-Jambe révèle qu'il est à la fois le tuteur généreux et le héros aux cravates émouvantes, qui venait bavarder quelquefois avec la collégienne. C'est un film, puisque l'on n'a encore trouvé aucun vocable spécial pour distinguer ces productions des œuvres de Chaplin, Mamoulian et René Clair, mais ce n'est certainement point un passe-temps pour des Français en tout cas. Admettons que ce soit plutôt une leçon de choses. Jamais encore on ne nous administra exemple plus typique de cette étrange hérésie qu'est le doublage. Nous avions évité jusqu'à ce jour de prendre parti pour ce débat qui a divisé le monde du cinéma français. Le doublage est facile et même recommandable pour certains films où la parole n'est qu'un auxiliaire du récit, simplement plus rapide que l'ancien sous-titre. Il nous semble que l'on peut doubler en américain, en italien, en russe, en yiddish, en finnois, le million et À nous la liberté, sans causer à leur unité un préjudice bien sérieux. Mais on ne nous a montré jusqu'à ce jour aucun film étranger qui soit à ce point délesté du verbe. Le doublage a donc désaccordé, entre autres, City Streets. Il est impossible qu'un film doublé, quelle que soit la qualité de ses images, obtienne jamais le succès de Ben-Hur, des Nuits de Chicago. Il faut choisir, sans hésitation, pour les bandes étrangères qui en valent la peine, le moindre mal, le sous-titre concis, peu fréquent, mais bien placé. Nous aimerions savoir quels arguments pourraient fournir, pour défendre leur travail, les adaptateurs de Papa Longue-Jambe. Pourquoi a-t-on désigné, parmi 500 ou 600 films américains, cette Bluette jouée sans l'ombre d'esprit par Jeannette Gaynor, que l'on reconnaît à peine, et Warner Baxter, bellâtre, aux yeux mal fardés. Cette comédie pour patronage puritain du Far West, dont le dialogue ininterrompu dit assez qu'elle n'a pas été tournée à notre usage. On a cependant entrepris en son honneur la longue, délicate et décevante traduction, syllabe par syllabe, du bagou américain dans notre langue. L'artifice qui se conçoit encore pour quelques répliques isolées devient insoutenable dans une succession de tirades lues d'une voix grise et appliquées par un comédien besogneux. Cette fois, par manière de distraction, quelques-uns de ces esclaves anonymes prennent un petit accent yankee, à moins qu'ils ne soient vraiment des Américains, auquel cas on serait plus indulgent pour leur excitante syntaxe. C'est irrésistible. Cependant, personne n'a eu encore l'idée de faire passer l'océan au film Applause, le premier ouvrage de ce Mamoulian qui, en quelques mois, s'est imposé aux 2 continents comme un des maîtres du spectacle cinématographique.